Je travaille comme chargé de quelque chose. Mon emploi, je n'y comprends rien. Je suis chargé de quelque chose dont j'ai la charge. Ce n'est pas très difficile. On ne me demande rien. On m'a demandé au début, quand je suis arrivé, on m'a donné quelques consignes. J'ai dit oui, oui. On me laisse tranquille désormais. J'ai bien conscience qu'un jour ou l'autre, il me faudra rendre des comptes. Ça viendra. Un jour, je les trouverai dans mon bureau. J'ai tout prévu. Je ferai un spectacle pour les distraire, pour qu'ils baissent leur garde. Alors, je me précipiterai vers la fenêtre, préalablement ouverte, et je sauterai. Mon bureau se trouve au rez-de-chaussée. Je suis persuadé qu'ils ne se donneront pas la peine de me poursuivre dans la rue. Une voiture m'attend. Quelques mètres plus loin, je monte à l'arrière et mon chauffeur démarre en trombe. Mon chauffeur s'appelle Grimaud, il est gros et il est chauve. Et il croit que c'est moi qui suis gros et chauve, alors que non. Je suis plutôt maigre, pour ne pas dire squelettique. Et pas chauve, bien au contraire. On a voulu compter mes cheveux un jour avec ma sœur. On y a renoncé. Il y en avait trop. Des centaines de milliers peut-être, et je crois en avoir toujours autant. Ouais. Grimaud est fou. Il porte un entonnoir sur la tête quand il conduit. Comme il ne se lave pas, il pue. Comme il pue, il s'approche toujours trop près de moi pour me parler. Je recule et je dis oui, oui. Mais à mesure que je recule, Grimaud s'avance et je dois reculer de nouveau. Et nous ne nous parlons qu'en nous déplaçant comme ça dans l'espace. Moi reculant et Grimaud s'avançant vers moi reculant. Je ne l'ai pas encore frappé. Parfois j'hésite. Mais non, finalement. Nous n'allons plus au cinéma car il commente en donnant des coups de coude. Ou bien il reste dans la voiture, mais je n'apprécie pas pleinement le film parce que je sais que Grimaud attend dans la voiture et je ne pense pour ainsi dire qu'à lui, à ce qu'il est en train de faire tout seul dans la voiture. Et les images qui me viennent alors sont désastreuses. Il est bête aussi. Il a des opinions politiques et sa conversation est un supplice. Pas seulement parce que tandis qu'il parle, il s'avance avec sa puanteur, mais aussi pour le contenu de ses discours. Nous dormons dans le même lit. Je ne tiens pas à y revenir, c'est dit. Le matin, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Je me lave et nous partons pour mon travail. Je travaille comme chargé de quelque chose. Je n'y comprends rien. Je m'en fiche pas une. Grimaud m'attend toute la journée dans la voiture à quelques mètres du bureau pour le jour où j'aurai besoin de quitter précipitamment les lieux. J'ai l'impression d'être coincé à l'intérieur d'une boucle temporelle. Si je ne fais rien de mes journées de chargé de quelque chose, c'est non seulement parce que je ne sais pas très bien de quoi je suis chargé, mais parce que je pense à Grimaud qui attend tout seul dans la voiture, parce que je pense à ce qu'il est en train de faire, et parce que les images qui me viennent sont
désastreusement.